Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment nous entraîner pour votre prochaine interrogation sur la conjugaison de l'imparfait. Tout d'abord, comment se présente cette feuille de contrôle? Comme d'habitude, tout en haut, votre nom de famille en majuscule, votre prénom à côté, le nom de votre classe, la date. Vous sautez des lignes là où il y a des petites croix orange. Vous écrivez contrôle de conjugaison numéro 1, imparfait. Vous soulignez tout ça correctement à la règle, de la couleur que vous voulez tant que ce n'est pas du rouge. Moi j'ai choisi du vert, mais vous pouvez choisir autre chose. Dans la marge, vous écrivez signature des parents et vous n'oubliez pas sur le côté de faire un petit carré de 3 carreaux sur 3 carreaux pour la note que vous recevrez. Attention aux traits en diagonale, hein, il va du haut à droite jusqu'en bas à gauche et pas l'inverse. Ensuite, voilà comment se présente la feuille de conjugaison. À chaque fois, vous avez des carrés dans lesquels on va écrire les verbes que vous devrez conjuguer. Ce sont des rectangles de 5 carreaux de long sur 2 carreaux de hauteur. On saute une ligne, on fait une petite flèche sur laquelle on mettra la façon de trouver le radical pour ce verbe. On saute une ligne et puis on écrit les pronoms personnels, je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle. On trace un grand trait et on recommence à côté. Vous voyez que là il n'y a pas la place de le faire deux fois, donc sur la première page il n'y a la place que de le marquer, que de faire une seule ligne de 3 verbes. Bien. Alors je vous rappelle que pour conjuguer un verbe à l'imparfait, il faut trouver son radical. Et une fois qu'on a trouvé son radical, on va mettre les terminaisons. Nous allons voir ça pour le premier verbe. Nous allons nous entraîner d'abord avec le verbe être. Alors, on commence par écrire dans le cadre du verbe être. Alors, pour trouver le radical du verbe être, vous n'avez pas le choix, il faut l'apprendre par cœur. Le radical du verbe être, c'est être. Et vous n'oubliez pas ici de mettre un accent aigu. Une fois que j'ai mon radical, je vais pouvoir l'écrire à toutes les personnes en faisant bien attention à ne pas faire de faute en recopiant le radical. Je vérifie. J'ai bien mis l'accent de partout, je l'ai bien recopié, c'est tout bon. Ensuite, je prends le stylo rouge et je vais rajouter les terminaisons de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait sont les mêmes pour tous les verbes, ce qui est plutôt pratique. Allons-y. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ce qui donne j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Vous voyez qu'ici, ça fait du coup je étais parce que quand j'ai préparé la feuille à l'avance, je ne savais pas encore sur quel verbe j'allais tomber. C'est pas très grave, tout va bien, je le laisse comme ça. Deuxième verbe, avoir. Deuxième auxiliaire. Pour trouver le radical de l'auxiliaire avoir, c'est la même chose que pour être. Vous n'avez pas le choix, il faut le connaître par cœur. Il s'agit simplement de have. N'oublie pas de mettre le petit tiret ici pour montrer que ce n'est pas un vrai mot, mais que c'est la moitié d'un mot et que le reste va arriver plus tard. Une fois que j'ai ce radical, je vais le recopier de partout en faisant bien attention à ne pas faire de faute d'orthographe en recopiant. Allons-y. Have, 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 have. Ensuite, je vérifie que je n'ai pas fait de faute d'orthographe en recopiant. De là à de là, c'est tout bon. Maintenant, je vais marquer les terminaisons de l'imparfait, toujours les mêmes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ce qui donne j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Encore une fois, vous voyez ici que du coup ça donne je avais, parce que j'avais préparé ma feuille à l'avance et que je ne savais pas quel verbe j'allais devoir conjuguer. C'est pas très grave, je laisse comme ça. Entraînons-nous à présent avec un autre verbe que vous pourriez avoir lors de l'interrogation, le verbe prier. Alors, prier. Ce n'est pas un auxiliaire, donc comment fais-je pour trouver le radical du verbe prier? Ce n'est pas un verbe en CER, ce n'est pas un verbe en GER.
C'est un verbe normal, donc pour trouver son radical, je fais la chose suivante. Je commence soit par me demander ce que le verbe donne au présent avec nous. Nous prions. Soit, deuxième possibilité, je me demande ce que fait le gérondif du verbe, c'est-à-dire en priant. Dans les deux cas, je vais enlever soit le ONS, soit le ANT, donc j'enlève toujours les 3 dernières lettres. Ce qu'il me reste, prie, c'est le radical du verbe à l'imparfait. Je vais donc mettre ce radical de partout en vérifiant bien que je ne vais pas faire de faute d'orthographe en le recopiant. Je vérifie. Prions, c'est bon, il me reste prie. Prie, 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 prie. Tout va bien. Maintenant, je passe aux terminaisons. Toujours les mêmes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et là, vous voyez que du coup, ça donne je priais, tu priais, il priait, nous prions avec 2 i, vous priez avec 2 i, elle priait. 2 i, ça semble bizarre, mais j'ai suivi la méthode à la lettre et c'est la bonne. Donc oui, ça fait 2 i. Entraînons-nous à présent avec d'autres verbes. Commençons par le verbe grandir. Alors, on continue de s'entraîner avec le verbe grandir. Grandir n'est pas un verbe en CER ni en GER. C'est un verbe normal. Pour trouver son radical, j'ai donc 2 possibilités. Soit je l'écris au présent avec nous, ce qui donne nous grandissons. Soit je l'écris au gérondif en grandissant. Les deux fonctionnent bien. Je prends la méthode qui me convient le mieux. J'enlève les 3 dernières lettres et il va me rester le radical grandissent. Ce radical, je vais ensuite le recopier de partout en faisant bien attention à ne pas faire de faute d'orthographe en le recopiant. Alors surtout pour les verbes qui finissent en is, des fois, faites attention, vous oubliez, vous faites une faute d'inattention, vous oubliez un des 2 S. Donc vous faites bien attention à garder, à conserver ces 2 S. Puis, une fois que j'ai fait ça, je vérifie si j'ai tout bien recopié. En grandissant, tout va bien. J'ai enlevé le ANT, il me reste grandissent. Grandissent, 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 tout va bien. Maintenant, je peux passer aux terminaisons. Toujours les mêmes que d'habitude. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT. Ce qui donne je grandissais, tu grandissais, il grandissait, nous grandissions, vous grandissiez, il grandissait. Entraînons-nous à présent avec un verbe du 3e groupe, vivre, que j'écris ici. Pour trouver le radical du verbe vivre, ce n'est pas un verbe qui finit en CER ou un verbe qui finit en GER, c'est un verbe normal. J'ai donc 2 possibilités pour trouver son radical. Soit je l'écris au présent avec nous, nous vivons. J'enlève les 3 dernières lettres, ONS. Et ce qu'il me reste, vive, et le radical. J'aurais pu aussi écrire en vivant. J'aurais enlevé les 3 dernières lettres, ANT, et il serait resté vive, tout pareil. Une fois que j'ai ce radical, je vais pouvoir le recopier de partout. J'y vais. Vive, 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 vive et vive. Je vérifie ensuite que je n'ai pas fait de faute d'orthographe, de faute d'inattention en recopiant mon radical. De là à de là et ensuite tout partout. C'est tout bon. Ensuite, je prends le stylo rouge et j'écris les terminaisons, les mêmes que d'habitude. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ce qui donne je vivais, tu vivais, il vivait, nous vivions, vous viviez, elle vivait.
Entraînons-nous à présent avec un verbe du premier groupe. Avancer. Comment fais-je pour trouver le radical de avancer? Avancer est un verbe qui finit, et oui, cette fois-ci, il finit en CER. C'est donc un verbe exception. Je peux mettre des petits panneaux attention. Pour trouver le radical des verbes en CER ou des verbes en GER, je vais donc utiliser une autre méthode puisque ce sont des exceptions. Je vais tout simplement recopier le verbe à l'infinitif, en faisant attention à ne pas faire de faute d'orthographe, et je vais simplement enlever ER. Ce qu'il va rester, ce sera le radical, ici c'est AVANC. Je vais recopier AVANC de partout, en faisant comme d'habitude bien attention à ne pas faire de faute d'orthographe en recopiant mon radical. Je vérifie, je n'ai pas fait de faute en passant du radical au pronom personnel, tout va bien. Je prends donc à présent le stylo rouge et je recopie les terminaisons. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AENT. Bon. Jusque-là, nous avons fait exactement comme un verbe normal, sauf que c'est un verbe exception. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe exception? Ça veut dire que je vais rajouter une dernière étape à la conjugaison. Cette dernière étape est la suivante. Je vais vérifier que ce que j'ai écrit, ça se prononce bien de la manière dont je veux que ça se prononce. Là, comment est-ce que je vais lire ce mot? Comment est-ce que je prononce le mot qui est écrit comme ça? K-K-O. Ça veut dire que C plus A, ça fait le son K. Donc là, si je lis correctement, je vais lire j'avanquais. Mais je ne veux pas j'avanquais. Moi, je veux j'avançais. Alors, pour obtenir le son SE, je vais simplement rajouter une petite cédille sous le C. Parce que du coup, j'ai ce A derrière qui fait que sinon le C se prononce que. Ensuite, tu avant quai. C'est pas ce que je veux tu avançais, je vais donc mettre une petite cédille. Il avant quai. Ce n'est pas ce que je veux il avançait. Je vais donc rajouter une petite cédille. Ah, comment est-ce que je vais prononcer maintenant ce mot-là avec nous? Comment est-ce que je prononce le son C plus I? Écrivons un mot que vous connaissez tous, le mot citron. Vous voyez qu'ici, le C plus le I se prononce si. Donc je vais lire nous avancions. Moi, c'est ce que je veux, je ne change donc rien. Vous avanciez, c'est comme ça que je veux que ça se prononce, je ne change donc rien, je n'ajoute pas de cédille, j'ai pas besoin. Ils avanquaient, ah là non par contre, moi je veux ils avançaient, je vais donc rajouter une cédille pour obtenir le bon son. Passons à présent aux derniers exemples. Commençons avec bondir. Bondir, nous bondissons, c'est donc un verbe du deuxième groupe. Ce n'est pas un verbe en CER, ce n'est pas un verbe en GER, donc il suit la méthode normale pour pouvoir trouver son radical. Bondir, ce n'est donc pas un verbe en CER, ce n'est pas un verbe en GER, donc il va suivre la méthode normale pour se conjuguer. Donc pour trouver son radical, eh bien tout simplement, nous allons soit le conjuguer au présent avec nous, ce qui donne nous bondissons. Ensuite, je vais enlever les 3 dernières lettres, ONS. Et ce qu'il va me rester, ce sera le radical de l'imparfait, bondisse. J'aurais pu aussi choisir d'utiliser le gérondif pour trouver le radical, c'est-à-dire en bondissant. On aurait enlevé les 3 dernières lettres, ANT, il serait resté aussi bondisse. Une fois que j'ai ce radical, je vais pouvoir l'écrire de partout à tous les pronoms personnels en faisant bien attention à ne pas faire de faute d'orthographe en recopiant ce radical. Une fois que j'ai écrit, je vérifie si je n'ai pas fait de faute d'orthographe en passant de là à de là,
puis à chaque pronom personnel. Ah, là j'ai oublié un S, je le rajoute. Puis, je vais prendre le stylo rouge et écrire les mêmes terminaisons que d'habitude. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. Ce qui donne je bondissais, tu bondissais, il bondissait. Nous bondissions, vous bondissiez, elle bondissait. Entraînons-nous à présent avec un verbe du troisième groupe, le verbe faire. Faire n'est pas un verbe en CER, ce n'est pas un verbe en GER, donc ce n'est pas un verbe exception. Pour trouver le radical, je vais suivre la méthode habituelle, c'est-à-dire soit je le conjugue au présent, nous faisons, j'enlève les 3 dernières lettres et il me reste 16, soit en utilisant le gérondif, en faisant, j'enlève les 3 dernières lettres et il me reste aussi de toute façon la même chose, 16. Puis je vais recopier ce radical de partout en faisant bien attention à ne pas faire de faute d'orthographe en le recopiant. Une fois que c'est fait, je vérifie que je n'ai pas fait de faute d'inattention. Tout va bien. Je prends ensuite mon stylo rouge pour écrire les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. Ce qui donne je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Dernier exemple pour cette préparation au contrôle de conjugaison. Entraînons-nous avec le verbe manger. Manger est un verbe qui finit en GER, c'est donc un verbe exception. Je vais donc devoir le conjuguer un peu différemment. Tout d'abord, il est différent parce qu'on va trouver son radical d'une autre manière. Pour trouver le radical des verbes en CER et des verbes en GER, je vous rappelle qu'il suffit de recopier le verbe à l'infinitif, d'enlever ER, ce qu'il restera sera le radical. Ici, le radical est donc mangue. Ensuite, je fais comme pour un verbe normal, c'est-à-dire que je commence par recopier le radical à tous les pronoms personnels. Je vérifie ensuite que je n'ai pas fait de faute d'orthographe ou de faute d'inattention en recopiant. Puis, deuxième étape, je vais recopier les terminaisons, les mêmes que d'habitude, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je vérifie, comme c'est un verbe exception, j'ai une dernière étape, il va falloir que je vérifie si ce que j'ai écrit, c'est bien ce que je voulais entendre. Commençons avec la première ligne avec je. Comment se prononce un G suivi d'un A? Lisons un mot que tout le monde connaît, le mot gare. J'aurais pu choisir le mot garçon aussi d'ailleurs. G plus A, ça se prononce ga. Je vais donc prononcer la première ligne, je manguais. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux je mangeais. Alors, pour obtenir le son je vais simplement rajouter un petit E entre le E et le A. Tu manguais. Ce n'est pas ce que je veux tu mangeais. Donc, je vais rajouter encore une fois un petit E à cause de ce petit A qui est derrière. Elle manguait. Ce n'est toujours pas ce que je veux. Encore une fois, je vais rajouter un petit E pour obtenir le bon son. Cette fois-ci, je n'ai plus à nous G plus A, mais G plus I. Alors, comment se prononce un G plus un I? Voyons avec le mot gilet. G plus I, ça se prononce J. J'aurais pu donner aussi comme exemple le mot girafe ou le mot girouette. En tout cas, G plus I se prononce toujours J. Donc là, je vais prononcer nous mangions. Ben là, c'est ce que je veux. Je ne vais donc rien changer. Vous mangiez, c'est ce que je veux. Je ne vais donc encore une fois rien changer. Enfin, elle manguait, ce n'est pas ce que je veux. Je vais donc devoir ajouter un petit E pour obtenir le son je à cause du A qui est juste derrière. Voilà de quoi vous entraîner pour la première interrogation, pour le premier contrôle sur l'imparfait.
Le jour du contrôle, vous aurez plus de verbes à conjuguer. Vous voyez que c'est long. Il faut donc bien, comme je vous l'aurais donné dans les devoirs à faire, préparer à l'avance cette feuille afin de ne pas perdre de temps. Sinon, vous n'aurez pas le temps de finir votre contrôle. Bonne révision et bon contrôle.